Vous vérifiez votre téléphone 85 fois par jour, mais quand avez-vous vérifié votre esprit pour la dernière fois? Vous pensez que vous choisissez d'attraper votre téléphone, de faire défiler les flux, de vous laisser distraire par chaque notification. Mais que se passe-t-il si vous ne choisissez pas du tout? Et si je vous disais que votre manque de discipline n'est pas un défaut personnel, mais la preuve que votre esprit fonctionne exactement comme il le devrait lorsqu'il est soumis à une attaque psychologique sophistiquée? Vous vous croyez faible. Vous vous reprochez d'être dispersé, déconcerté, constamment à la recherche de quelque chose que vous ne pouvez nommer. Mais que se passerait-il si le plus grand vol de l'histoire de l'humanité ne concernait pas votre portefeuille ou votre vie privée, mais votre conscience elle-même? Voici la question qui change tout. Et si la plus grande prison ne se trouvait pas autour de votre corps, mais autour de votre esprit, et que vous étiez à la fois le prisonnier et le gardien? Carl Jung a dit « Le plus terrifiant, c'est de s'accepter pleinement. » Mais je vais vous montrer quelque chose d'encore plus terrifiant et infiniment plus libérateur. La cage dans laquelle vous pensez être enfermé. Vous l'avez construite, vous l'entretenez, et vous êtes le seul à pouvoir la déverrouiller. À la fin de cet article, vous comprendrez pourquoi des équipes de neuroscientifiques sont payées des millions pour fragmenter votre attention. Vous verrez comment vos désirs les plus profonds ont été instrumentalisés contre votre propre conscience. Et vous réaliserez que la clé de votre liberté n'a jamais été perdue. Vous l'aviez simplement oubliée. Mais d'abord, nous devons comprendre exactement ce qui vous a été volé. Voici ce qui se passe réellement lorsque vous prenez votre téléphone. Votre cerveau libère de la dopamine, la même substance chimique que la cocaïne. Mais le hic, c'est que les entreprises technologiques le savent. Elles en ont fait une arme. Chaque notification, chaque badge rouge, chaque défilement interminable. C'est comme une machine à sous. L'incertitude de savoir quand vous recevrez ce prochain « j'aime », ce prochain message, c'est ce qui vous incite à revenir. Mais il ne s'agit pas seulement d'addiction aux réseaux sociaux. Il s'agit de quelque chose de bien plus insidieux, le détournement systématique de la ressource la plus précieuse de votre esprit, votre attention. Les scientifiques appellent cela le détournement émotionnel. Une partie de votre cerveau agit comme un système d'alarme. Lorsque vous recevez ces notifications, elles se déclenchent et désactivent la partie de votre cerveau qui pense clairement. Vous perdez littéralement la capacité de prendre de bonnes décisions. Et les plateformes? Elles ont transformé cela en ce que les chercheurs appellent aujourd'hui l'économie de la dopamine. Elles ne vous vendent pas des produits, elles vendent votre attention aux annonceurs. Vous êtes devenu le produit et votre esprit est l'usine. Pensez à hier. Combien de fois avez-vous pris votre téléphone dans un but précis pour vous retrouver 21 minutes plus tard devant des vidéos dont vous ne vous souviendrez jamais? Ce n'était pas un manque de volonté. C'étaient vos voies neuronales, exploitées par des algorithmes conçus par des équipes de neuroscientifiques et d'économistes comportementaux. En moyenne, une personne consulte son téléphone 58 fois par jour. Cela représente une fois toutes les 17 minutes d'éveil. Chaque consultation fragmente votre attention, créant ce que les chercheurs appellent une attention partielle continue. Vous n'êtes jamais pleinement présent, jamais pleinement concentré, jamais pleinement vôtre. Mais voici ce que les entreprises technologiques ne veulent pas que vous sachiez. Cette fragmentation n'affecte pas seulement votre productivité. Elle reprogramme le système de récompense de votre cerveau. Vous commencez à rechercher la validation externe, car votre sentiment de valeur interne a été détourné. Vous commencez à mesurer votre valeur à l'aide d'indicateurs conçus par des inconnus. Mention, j'aime, partage, commentaire. Le plus terrifiant, la plupart des gens n'en ont aucune idée. Ils pensent qu'ils choisissent de consulter leur téléphone. Ils pensent qu'ils décident de faire défiler les pages.
Mais le choix exige une prise de conscience, et c'est précisément cette prise de conscience qui leur a été volée. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une preuve scientifique. Des études montrent que le simple fait d'avoir son téléphone visible, même éteint, réduit les performances cognitives de 10%. Votre cerveau mobilise littéralement sa puissance de traitement pour résister à l'envie de le consulter. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas accro, vous réagissez exactement comme n'importe quel humain à une manipulation psychologique sophistiquée conçue par certains des esprits les plus brillants de la planète. Et si je vous disais que ce vol numérique n'est qu'une façade? Et si le véritable piratage allait plus loin que les écrans et les applications? Et si quelque chose d'ancien était volé à votre esprit? Quelque chose qui, une fois compris, changeait tout? Parce que la cage qui entoure votre attention n'est que le début d'une prison bien plus grande dans laquelle vous ignoriez vous trouver. Il y a plus d'un siècle, Carl Jung a fait une déclaration choquante. Le plus terrifiant est de s'accepter pleinement. Il ne parlait pas d'amour-propre, ni de confiance en soi. Il parlait de quelque chose de bien plus dangereux pour les systèmes qui profitent de votre attention dispersée. Jung a découvert ce qu'il a appelé l'ombre sexuelle, ces aspects de votre sexualité et de votre énergie vitale qu'on vous a appris à cacher, à nier ou dont vous avez honte. Mais voici ce que les neurosciences modernes ont prouvé. Lorsque vous réprimez ces pulsions naturelles, elles ne disparaissent pas. Elles sont détournées. Pensez-y. Chaque fois que vous ressentez un désir naturel, qu'il s'agisse d'attirance sexuelle, de passion créatrice ou d'ambition brute, et que vous ressentez immédiatement de la culpabilité ou de la honte, où va cette énergie? Jung a découvert qu'elle est refoulée dans votre inconscient, où elle devient ce que les psychologues appellent aujourd'hui un comportement de recherche compulsive. C'est pourquoi l'économie de la dopamine fonctionne si bien. Ces entreprises technologiques ne se contentent pas de voler votre attention. Elles se nourrissent de votre ombre sexuelle. Chaque glissement sur une application de rencontre, chaque clic sur un contenu provocateur, chaque défilement incessant de corps et de modes de vie que vous n'aurez jamais. C'est votre force vitale naturelle qui est redirigée vers leur machine à profit. Des études récentes en neuroimagerie donnent raison à Jung. Lorsque vous réprimez vos désirs naturels, votre cerveau se reconfigure pour rechercher une validation externe. Les voies qui devraient vous procurer un bien-être intérieur sont alors envahies par ce qui vous procure une satisfaction immédiate. Mais c'est là que le génie de Jung se révèle. Il n'a pas dit d'éliminer la sexualité ou le désir, il a dit de les intégrer, de les transformer. Il a appelé ce processus individuation, devenir qui l'on est vraiment, au lieu de celui pour qui l'on a été programmé. Jung a identifié ce qu'il a appelé le guerrier intérieur. Non pas le stéréotype masculin toxique auquel on pourrait penser, mais une force intérieure disciplinée qui protège votre énergie mentale des manipulations extérieures. Ce guerrier ne combat pas les désirs. Il les transforme en ce que Jung appelait la sublimation. La sublimation, c'est lorsque vous prenez cette énergie sexuelle brute, cette force vitale, et la dirigez consciemment vers des activités créatives et enrichissantes. Au lieu de parcourir les pages sans réfléchir, vous créez. Au lieu de rechercher compulsivement la validation, vous construisez quelque chose de précieux. Au lieu de vous disperser, vous vous concentrez. Des recherches récentes confirment l'efficacité de cette approche. Des études montrent que les personnes pratiquant ce que les psychologues appellent la régulation du désir, par la redirection consciente plutôt que par la suppression, présentent des performances cognitives accrues, une meilleure stabilité émotionnelle et une plus grande résilience face aux manipulations numériques. Les anciens yogis le savaient. Ils appelaient cela Brahmacharya, non pas le célibat, mais la gestion consciente de l'énergie vitale.
Les artistes martiaux le savent. Ils canalisent l'agressivité en discipline. Les artistes le savent. Ils transforment le chaos émotionnel en beauté. Mais on vous a appris le contraire. Vous avez été programmé pour soit faire honte à vos désirs, soit les assouvir sans réfléchir. Ces deux réactions vous affaiblissent. Elles vous rendent contrôlable. Elles vous enferment dans la cage dont nous avons parlé. L'ombre sexuelle n'est pas l'ennemi. C'est votre plus grande source de pouvoir inexploitée. Lorsque vous l'intégrez au lieu de vous en cacher, lorsque vous la transformez au lieu de la réprimer, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez d'être victime de vos pulsions, vous en devenez le maître. Et voici ce qui devrait terrifier toute entreprise qui profite de votre distraction. Lorsque vous récupérez cette énergie, lorsque vous la transformez consciemment, vous devenez immunisé contre leur manipulation. Vous n'avez plus besoin de leur validation, car vous avez trouvé votre propre source de pouvoir interne. Mais Jung met en garde contre autre chose. Il affirme que cette intégration a un prix. Il faut affronter la vérité sur ce que cette culture dispersée et sexualisée nous a réellement volé. Voici un fait qui va tout changer. Lorsque vous êtes exposé à du contenu sexualisé, vos performances cognitives chutent jusqu'à 20%. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce que votre cerveau détourne des ressources mentales pour surveiller et évaluer votre propre corps. Les scientifiques appellent cela l'auto-objectification. Chaque fois que vous voyez une image sexualisée, un modèle Instagram, une publicité provocante ou quelqu'un qui vous observe, votre cerveau passe en mode surveillance corporelle. Vous commencez à surveiller votre apparence, la façon dont on vous perçoit, comment vous vous situez. Ce n'est pas de la vanité, c'est votre capacité à penser clairement qui est systématiquement démantelée. Des études montrent que la vision de contenu sexualisé entraîne une baisse significative de la mémoire de travail. Les résultats aux tests de mathématiques sont moins bons, le raisonnement logique est difficile et la concentration diminue. Le plus choquant, cela se produit même en cas de sexualisation subtile, même sans que l'on s'en aperçoive consciemment. Pensez à hier. Combien de fois avez-vous vu une image provocante, une personne attirante, ou pensé à votre apparence? À chaque fois, votre cerveau a détourné de précieuses ressources mentales de ce que vous cherchiez à accomplir. Vous avez perdu votre concentration, votre élan et votre lucidité. C'est ce que Jung voulait dire lorsqu'il parlait de l'ombre sexuelle qui consume votre énergie vitale. Ce sentiment d'éparpillement, cette incapacité à se concentrer profondément, cette agitation constante, ce n'est pas un défaut de caractère. C'est le résultat prévisible d'une culture conçue pour fragmenter votre attention par la stimulation sexuelle. Le coup va bien au-delà de la productivité. Des études montrent qu'une exposition chronique à des contenus sexualisés reprogramme littéralement votre système de récompense. Vous avez besoin d'une stimulation plus intense pour vous sentir satisfait. Les joies simples, un coucher de soleil, une bonne conversation, un travail terminé perdent leur pouvoir de vous combler. Les scanners cérébraux révèlent que les personnes fortement exposées à des médias sexualisés présentent une activité réduite du cortex préfrontal, la région cérébrale responsable de la maîtrise de soi, de la planification à long terme et de la prise de décision consciente. Les capacités essentielles à une vie pleine de sens sont alors systématiquement affaiblies. Voilà ce qui devrait vous mettre en colère. Ce n'est pas un hasard. Les publicitaires savent donc depuis des décennies que l'excitation sexuelle altère littéralement le jugement. Vous prenez de moins bonnes décisions financières. Vous devenez plus impulsif. Vous êtes plus facile à manipuler. L'industrie de la mode, l'industrie du divertissement, les réseaux sociaux ne vous montrent pas de belles personnes pour des raisons esthétiques. Ils perturbent volontairement votre capacité à prendre des décisions conscientes. Vous souvenez-vous de ce guerrier intérieur dont parlait Jung? C'est son ennemi.
Non pas le sexe lui-même, mais l'utilisation d'images sexuelles comme arme pour disperser votre énergie mentale, pour vous maintenir distrait, impulsif et contrôlable. Des études montrent que les personnes qui pratiquent une consommation médiatique consciente, c'est-à-dire qui contrôlent activement leur exposition au contenu sexualisé, voient leur performance cognitive s'améliorer significativement en seulement 2 semaines. Leur capacité d'attention augmente, leur stabilité émotionnelle s'améliore et leur capacité à poursuivre des objectifs à long terme se renforce. Si c'est l'effet des contenus sexualisés sur votre esprit, quel est leur impact sur notre société tout entière? Nous assistons à une fragmentation de l'attention collective, baisse des résultats scolaires, augmentation de l'anxiété et de la dépression, diminution de la capacité d'attention de populations entières. Il ne s'agit pas seulement de productivité personnelle, il s'agit de l'affaiblissement systématique de la conscience humaine elle-même. La bonne nouvelle, dès que vous comprenez ce qui vous a été volé, vous pouvez commencer à le récupérer. Dès que vous voyez comment votre attention a été instrumentalisée contre vous, vous pouvez commencer à la reconquérir. Parce qu'il existe un moyen de sortir de cette cage, un chemin pour retrouver l'esprit concentré, puissant et sans distraction avec lequel vous êtes né. Voilà ce que personne ne vous dit sur la libération. Ce n'est pas une question de volonté. Il s'agit de remplacer la consommation inconsciente par un choix conscient. Et la transformation commence par quelque chose de si simple que la plupart des gens l'ignorent. La consommation consciente des médias. Tout d'abord, comprenez à quoi vous êtes confronté. Chaque application de votre téléphone utilise une technologie persuasive. Des fonctionnalités conçues pour contourner vos décisions conscientes. Le défilement infini, les badges de notification rouge, ce ne sont pas des accidents, ce sont des armes psychologiques. Mais voici votre contre-stratégie. Commencez par une pause intentionnelle. Avant de décrocher votre téléphone, demandez-vous « Qu'est-ce que j'espère trouver maintenant ?» La plupart du temps, vous réaliserez que vous ne le savez pas vraiment. Cette pause, ce moment de prise de conscience, est le début de votre liberté. Ensuite, fixez des limites numériques. Des études montrent que le simple fait d'avoir son téléphone visible réduit les performances cognitives de 10%. Créez des zones sans technologie. Votre chambre, votre espace de travail, des horaires précis. Il ne s'agit pas de privation, mais de protéger votre bien le plus précieux, votre attention. La véritable transformation se produit lorsque vous pratiquez ce que Jung appelait la redirection consciente du désir. Au lieu de réprimer vos pensées sexuelles ou de vous sentir coupable, transformez cette énergie en action concrète. Vous vous sentez excité. Canalisez-la vers un travail créatif. Vous vous sentez agité. Mettez-la à profit pour faire de l'exercice physique. Vous vous sentez dispersé. Transformez-la en méditation concentrée. Des études menées à Stanford montrent que les personnes pratiquant une gestion consciente de l'énergie voient leur motivation augmenter, leur régulation émotionnelle s'améliorer considérablement et leur performance cognitive s'améliorer en seulement 2 semaines. Vous ne luttez pas contre vos désirs, vous en devenez le maître. Voici une pratique qui change tout, l'audit quotidien des médias. Chaque soir, consacrez 5 minutes à analyser le contenu que vous avez consommé. Demandez-vous, est-ce que cela a servi mes objectifs? M'a-t-il rendu plus fort? Ou a-t-il dispersé mon énergie? Vous serez surpris de la quantité de malbouffe mentale que vous avez consommée inconsciemment. Les stoïciens de l'Antiquité connaissaient ce secret. Marc Aurèle écrivait « Vous avez le pouvoir sur votre esprit et non sur les événements extérieurs. » Les neurosciences modernes lui donnent raison. Votre cerveau reste flexible tout au long de votre vie. Chaque choix conscient reconfigure vos circuits neuronaux. Mais c'est là que la plupart des gens
échouent. Ils essaient d'y parvenir seuls. Des études montrent que le soutien communautaire multiplie par 5 les efforts de transformation individuelle. Trouvez des personnes qui partagent votre engagement envers la clarté mentale. Le chemin vers la liberté ne se parcourt pas seul. Créez des ancrages de but, des objectifs clairs et significatifs qui vous offrent un objectif plus fort que des distractions sans fin. Lorsque vous avez une mission qui compte vraiment, résister à la manipulation numérique devient un automatisme. Vous ne passez pas à côté de quelque chose. Vous choisissez quelque chose de mieux. Commencez par 5 minutes de méditation quotidienne. Vous n'essayez pas de vider votre esprit, mais d'entraîner votre conscience à reconnaître les moments où votre attention est détournée. Cela développe la conscience métacognitive, la capacité d'observer vos propres processus mentaux. Voici ce qui se produit lorsque vous appliquez ces pratiques. Ce sentiment d'éparpillement s'estompe. Votre capacité à vous concentrer profondément revient. Vous n'avez plus besoin de validation extérieure, car vous avez renoué avec votre source intérieure de satisfaction. Le changement le plus profond, vous cessez d'être victime des circonstances et devenez l'auteur de votre expérience. Ce guerrier intérieur dont parlait Jung émerge naturellement lorsque vous reprenez votre attention, transformez vos désirs et privilégiez la conscience à la réactivité. Les entreprises qui profitent de votre distraction ne veulent pas que vous le sachiez, mais vous avez déjà tout ce qu'il faut pour vous échapper. La prison n'a jamais été fermée à clé. Vous avez juste oublié que vous aviez la clé. Et voici la belle ironie. Lorsque suffisamment d'individus récupèrent leur souveraineté mentale, quelque chose de remarquable se produit dans la société elle-même. Voilà ce qui se produit lorsqu'un nombre suffisant de personnes reprennent possession de leur souveraineté mentale. Des systèmes entiers commencent à s'effondrer. Et ceux qui profitent de votre attention dispersée sont absolument terrifiés par cette éventualité. Pensez-y. Si des millions de personnes devenaient soudainement immunisées contre la manipulation numérique, qu'adviendrait-il de l'économie de l'attention? Si les gens cessaient de consommer sans réfléchir du contenu sexualisé, qu'adviendrait-il des industries fondées sur l'insécurité et la comparaison? La recherche révèle un fait remarquable. Lorsque même 20% d'une communauté développe une résilience cognitive, cela crée un effet protecteur pour tous les autres. C'est comme l'immunité collective, mais pour la conscience. Nous en voyons déjà les premiers signes. La génération Z, bien qu'ayant grandi avec les smartphones, commence à rejeter les plateformes qui l'ont façonnée. Elle exige des fonctionnalités de bien-être numérique. Elle privilégie la connexion authentique aux performances personnalisées. Elle se demande pourquoi sa santé mentale s'est détériorée dès l'ouverture de ses comptes sur les réseaux sociaux. La véritable révolution ne se produit pas en ligne, mais dans les écoles, les familles et les communautés, où chacun privilégie la présence à la distraction. Les programmes éducatifs enseignant la régulation émotionnelle et la consommation consciente des médias montrent des résultats spectaculaires. Amélioration des résultats scolaires, meilleures relations, baisse significative des taux d'anxiété et de dépression. Ce n'est pas une utopie, c'est déjà le cas. Des pays comme la Norvège et la France mettent en œuvre des politiques pour protéger les enfants contre la manipulation numérique. Les entreprises recrutent des architectes de l'attention plutôt que des ingénieurs de l'engagement. Le langage passe de l'extraction à la protection. Le changement le plus profond est le transfert de conscience intergénérationnelle. Lorsque les adultes adoptent une utilisation consciente des technologies et montrent que le bonheur ne vient pas d'une validation externe, les enfants assimilent ces leçons au niveau neurologique. Les recherches en neurosciences suggèrent que les cultures peuvent développer de nouvelles formes de conscience en quelques générations seulement.
Lorsqu'un nombre suffisant d'individus développent une conscience métacognitive, celle-ci devient une norme culturelle. Les enfants grandissent avec cette capacité comme base. Nous sommes potentiellement face à la première génération de l'histoire humaine, capable de grandir véritablement libérée du détournement systématique de l'attention, libérée des désirs artificiels et de la pénurie artificielle, libre de consacrer son énergie vitale à des objectifs qu'elle choisit consciemment. Mais cette transformation ne se produit que si suffisamment de personnes la choisissent. Les entreprises qui profitent de votre distraction comprennent cette menace. C'est pourquoi elles investissent des milliards pour perfectionner leur manipulation. C'est pourquoi vos choix personnels comptent plus que vous ne le pensez. Chaque fois que vous marquez une pause avant de saisir votre téléphone, chaque fois que vous privilégiez la profondeur à la distraction, vous ne vous libérez pas seulement vous-même. Vous contribuez à la libération de la conscience humaine elle-même. Ce sentiment d'être dispersé au début, cette sensation d'être enfermé dans une cage invisible, vous commencez à comprendre que cette cage n'a jamais existé. C'était une illusion partagée, entretenue par l'inconscient collectif. Et dès que suffisamment de personnes se réveillent, l'illusion perd son emprise sur tout le monde. Tu te souviens quand on a commencé? Je t'ai dit que tu consultais ton téléphone 96 fois par jour, mais quand as-tu consulté ton esprit pour la dernière fois? Je t'ai dit que tu te sentais plus connecté que jamais, et pourtant plus dispersé que jamais. Maintenant, vous connaissez la vérité. Ce sentiment d'éparpillement n'était pas dû à une faiblesse personnelle. Ces 96 vérifications téléphoniques n'étaient pas la preuve de votre manque de discipline. Elles témoignaient de la parfaite réaction de votre esprit à une guerre psychologique sophistiquée conçue par des équipes de neuroscientifiques. Vous pensiez choisir de faire défiler l'écran pour vous distraire. Mais ce n'était pas du tout votre choix. Vous réagissiez exactement comme tout être humain face à un détournement d'attention systématique. La plus grande prison n'est pas votre corps, mais votre esprit, et vous en êtes à la fois le prisonnier et le gardien. Mais maintenant, vous comprenez ce que cela signifie réellement. Vous avez le pouvoir absolu de la déverrouiller. Cela change tout. Chaque instant d'attention dispersée, chaque impulsion nerveuse, chaque fois que vous vous reprochiez votre faiblesse, vous pouvez désormais le percevoir différemment. Ce n'était pas un échec personnel, c'était votre conscience qui vous appelait à vous-même. Votre attention vous appartient. Vos désirs vous appartiennent. Votre esprit vous appartient. Reprenez-le. Mais cette révélation soulève des questions plus profondes. Quelles autres prisons invisibles entretenez-vous? Combien d'illusions partagées êtes-vous prêt à dissoudre? Votre libération mentale n'est que le début d'un éveil bien plus vaste. Voici une question qui n'a de sens que maintenant que vous avez terminé ce voyage. Si vous avez toujours été libre, mais que vous vous êtes convaincu du contraire, qu'est-ce qui dans votre réalité est un choix que vous avez oublié de faire? Laissez votre réponse dans les commentaires, mais plus important encore, commencez à vivre comme l'être souverain que vous avez toujours été. Si cette révélation circulaire a transformé votre perspective, vous êtes prêt pour les cercles plus profonds qui vous attendent. Abonnez-vous pour rejoindre une communauté d'esprit qui refuse de rester enfermée. Votre libération est celle de tous. Le cercle continue.